Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 28 avril. Conférence de presse concernant la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie du 25 avril dernier. La journée de l'emploi de la MRC du Rocher-Percé du 25 avril dernier. 5 à 7 du printemps organisé par le comité d'accueil des nouveaux arrivants de la MRC de Bonaventure qui a eu lieu aussi le 25 avril. Le Centre culturel de Passepébiac et les rencontres internationales de la photographie en Gaspésie accueillent l'artiste Natacha Clitande pour une résidence d'art participative. Et les pétrolières veulent ouvrir les baies gaspésiennes au forage selon Pascal Bergeron, porte-parole d'Environnement Vert Plus. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, le 25 avril dernier, une conférence de presse concernant la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie fut organisée par le gouvernement du Québec. Télévague y était présent pour vous. Content de vous annoncer le début des travaux de réfection du chemin de fer de la Gaspésie. Donc, ça va commencer cet été. C'est un projet important. On parle d'un projet de 100 millions de dollars qui est inscrit à ce qu'on appelle, les maires connaissent ça, le PQI, donc le président du Conseil du Trésor peut plus reculer. Donc, on va commencer par le premier tronçon. Et qui est entre le premier tronçon, c'est entre Matapédia et Caplan. Ensuite, il va y avoir le deuxième tronçon entre Caplan puis Port-Daniel. Puis ensuite, le troisième entre Port-Daniel et Gaspé. Ce qui est important de dire aussi, parce que je sais que c'est important en Gaspésie, c'est que dès qu'on va atteindre notre pic, là, dans à peu près un an, on va avoir 170 nouveaux emplois, des emplois payants, donc pendant la construction qui devrait durer 7 ans, donc des emplois qui vont aider l'économie de la région. Et il faut comprendre que pour l'instant, il y a justement seulement le tronçon Matapédia-Caplan qui est utilisé pour le transport de pales, éventuellement de ciment, de produits dans le secteur du bois, mais il y a des rénovations importantes à faire. Donc, il faut refaire des voies et il faut aussi refaire les ponts sur la rivière Cascapédia. Je vais y arriver. Donc, ça va être fait donc en séquence. On va commencer par construire, puis on ne sera pas obligé d'arrêter les travaux. Donc, ensuite, on va démolir les anciens ponts. Donc, il y aura quand même des travaux qui sont importants et qui se situent dans un contexte où, au Québec, on a du rattrapage à faire quand on parle de transport de marchandises par train. Malheureusement, au Québec, on est des champions du camion. Puis je sais que les citoyens, là, quand ils voient surtout des camions très larges, aiment pas ça. C'est pas bon pour nos routes. Et surtout, c'est pas bon pour l'environnement. Donc, c'est vrai ici, puis c'est vrai à grandeur du Québec. Il faut éventuellement transférer le transport de marchandises du camion vers le train. Et aussi, puis ça, c'est un autre projet que j'avais parlé dans le projet Saint-Laurent, vers aussi le bateau. La raison pourquoi j'ai fondé, il y a 7 ans, un nouveau parti, c'est que je pense qu'au Québec, on peut faire mieux en économie, puis en particulier dans les régions du Québec. Et le défi aujourd'hui, c'est pas tellement de créer des emplois, c'est de créer des emplois bien payés. Il y a une différence entre un emploi à 25 000 par année puis un emploi à 50 000 par année. Donc, au Québec, il faut être capable d'attirer dans les régions du Québec, parce que dans les régions, puis c'est en particulier vrai en Gaspésie, on a un taux de chômage encore qui existe, contrairement aux grands centres, mais il y a aussi un salaire moyen qui est plus bas. Donc, il faut mettre l'emphase sur les emplois payants. On va annoncer dans les prochains mois un nouveau investissement Québec
entre autres, un investissement Québec-Gaspésie. Donc, il y aura un investissement Québec pour chaque région où il y aura un conseil d'administration avec des représentants autant des élus que du monde des affaires. Puis l'objectif, ça va être de ne pas attendre les dossiers, mais d'aller au-devant des entrepreneurs. Je reviens à l'annonce d'aujourd'hui, donc 100 millions de dollars pour la réfection du train de la Gaspésie, du chemin de fer, les ponts et 170 emplois qui vont être des emplois bien payés qui vont se mettre en place dans la prochaine année. On va débuter ces travaux dès cet été pour remplacer ces deux, je vais le dire, ces deux ponts qui sont plus que centenaires, fin des années 1800, d'une longueur de 300 mètres. Donc, ces travaux, les appels d'offres seront donc ouverts très, très bientôt. La fin de ces travaux sont prévus pour 2021. Ce qui est important que vous sachiez aussi, c'est que donc on a passé l'approbation donc du dossier d'affaires. On va donc aussi agir pour la section du chemin de fer de Matapédia à Caplan, comme je vous le mentionnais, pour la reconstruction complète des deux ponts qui enjambent la rivière Cascapédia. Donc, le trafic ferroviaire aussi sera maintenu durant tous les travaux. C'est important de le mentionner pour ne pas perturber l'activité économique qu'on connaît donc déjà. Le premier ministre m'avait mentionné aussi que le transport de marchandises, c'est important. Puis s'il y a deux secteurs ou deux choses qu'il faut absolument ramener, c'est oui d'augmenter ce transport de marchandises pour vos entreprises ici, mais aussi le transport de passagers. Vous le savez, depuis la perte en 2011 du secteur jusqu'à Gaspé, bien, si cette réhabilitation va nous ramener donc ce transport, je pense que vous le savez, c'est extrêmement important pour les gens de votre région. Donc c'est le défi que je me donne, qu'on se donne tous pour augmenter le transport de marchandises, mais ramener le transport de passagers avec VIA aussi dans le temps. Rapidement, juste pour vous dire aussi, donc, on prévoit aussi poursuivre les travaux de maintien des actifs qui ont été entrepris depuis 2017 pour assurer le maintien du service ferroviaire et favoriser la reprise du transport ferroviaire. Il y a 50 000 traverses qui ont été remplacées pour les tronçons 1 et 2 depuis l'annonce du projet en 2017. Puis il y a 50 000 autres traverses qui vont être remplacées aussi donc d'ici de la fin de l'été. Donc, au terme de la réputation de la voie ferrée, on veut favoriser la reprise du transport de marchandises, comme je le mentionnais, et de personnes sur l'ensemble du réseau. Donc, une belle annonce aujourd'hui. On sera ici aussi, je le souhaite, dans les prochaines années pour vous annoncer donc les autres étapes 2 et 3 de ce réseau ferroviaire de 325 km qui est extrêmement important pour l'économie de votre région. À noter que le gouvernement du Québec est propriétaire des infrastructures ferroviaires et de l'emprise ferroviaire entre Matapédia et Gaspé depuis le 15 mai 2015. Le 25 avril avait lieu aussi à la Journée de l'emploi de la MRC du Rocher-Percé. Nous avons été faire un petit tour pour vous. Puis comment a débuté votre journée de l'emploi? Ça s'est vraiment bien passé. En fait, l'an dernier, on a reçu 400 personnes. Puis là, en début de journée, à partir de midi, on avait déjà 200 quelques personnes qui étaient venues visiter les différents kiosques. Donc, jusqu'à présent, ça va super bien. Puis là, je pense qu'il est 2h30 environ. Puis on est déjà rendu à 350 personnes qui sont venues visiter. Ce matin, c'était plus des étudiants qui sont venus. Puis ça tombe bien parce qu'on offre des emplois étudiants. Puis là, au cours de la journée, pas mal de chercheurs d'emploi adultes sont venus aussi pour visiter les différents kiosques. On a 375 postes à combler, les employeurs collectivement. Puis j'entendais de certains employeurs qu'ils avaient déjà été capables de récolter pas mal de CV puis même d'engager des gens. Donc ça a l'air de bien aller. Avez-vous un coup de cœur? Y a-t-il quelque chose qui est en particulier que vous avez particulièrement aimé? Ce qui est vraiment plaisant, c'est que les employeurs, justement, ils ont eu l'occasion de pouvoir... Il y en a beaucoup qui font les tours de kiosques puis qui se donnent des contacts. Des fois, ils rencontrent des gens à leur kiosque puis ils trouvent que ça fitterait peut-être mieux pour un autre employeur. Puis j'en ai entendu pas mal me dire que, justement, ils collaboraient entre eux pour essayer de s'aider à trouver des candidats parfaits. Donc ça, je trouve ça le fun qu'on soit rendu là. Puis comment avez-vous trouvé votre expérience avec le casque de réalité virtuelle? Bien, c'est une belle expérience en fait parce que ce qui est intéressant, c'est que on peut visiter un peu tout ce qu'on souhaite live avec ça. Fait que les paysages de notre Gaspésie live comme ça, avec un casque virtuel, ça nous permet de se retrouver sur le bord d'une plage sans qu'on le soit réellement. Okay. C'est quoi au juste que vous avez vu?
Qu'est-ce que j'ai vu? Oui. Le contraste entre la ville de Montréal, puis Montréal, j'imagine. Ça devrait être Montréal ou Québec, peut-être toutes les villes. Je regarde Stéphanie. Les contrastes entre Montréal puis la Gaspésie, en fait. Comme par exemple les embouteillages au niveau de transport versus nous, on n'en a pas de ça. Puis on a la vue, le paysage qu'on peut avoir sur la route versus ce qu'on a quand on est pris en ville, dans le trafic. Après ça, on peut voir, dans le fond, on nous présente aussi à certains moments une vue de montagne au lieu d'une vue de gratte-ciel. Donc, ça présente en fait là, les grandes différences entre vivre en Gaspésie versus vivre à Montréal. On voit que les gens sont pas mal moins stressés chez nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'était quoi votre kiosque cette année? Dans le fond, mon kiosque aujourd'hui, c'était plus un kiosque un peu ludique qui s'adressait à toute la population, surtout aux jeunes, mais à toute la population aussi. Puis c'était un kiosque pour tester nos connaissances sur la Gaspésie. Donc, connais-tu ta Gaspésie? On avait un jeu questionnaire avec une petite roulette, là, comme The Price is Right, si on veut, ou la poule aux œufs d'or. Donc, les gens tournaient la roue, puis après ça, ils devaient répondre à des questions sur la région, donc des questions par rapport à l'emploi, à l'art de vivre en Gaspésie, des questions sur l'histoire de la Gaspésie, sur la politique, sur l'environnement gaspésien. Et ensuite, on les invitait à essayer la réalité virtuelle, comme Martin vient de vous expliquer. Cette réalité-là, dans le fond, c'est un casque qui nous permet de vivre deux réalités en même temps. D'un côté, la ville, puis de l'autre côté, la Gaspésie. Et à la fin de l'expérience virtuelle, les gens, à 99,9% des fois, les gens nous ont répondu qu'ils préféraient la vie en Gaspésie, donc on est très contents de ça. C'est un outil qui a été développé par la stratégie d'établissement Vivre en Gaspésie, en lien avec plein de partenaires locaux, aussi une équipe de créateurs gaspésiens qui ont travaillé sur le projet. Puis c'est un outil qu'on amène en ville quand on va faire du recrutement dans les salons d'emploi. Donc, on demande aux gens, aimerais-tu qu'on t'amène en Gaspésie maintenant? Donc là, on leur met le casque dans le visage, puis ils peuvent vivre un peu la région là, dans le salon, qui est souvent à Montréal ou à Québec. Donc, ils voient la différence entre les deux régions, puis la plupart du temps, quand ils enlèvent le casque, ils disent « Bon, ben OK, je suis prêt à déménager tout de suite. » Donc, c'est un super bel outil, puis on est content de l'avoir eu avec nous aujourd'hui. Pour les employeurs, les commentaires que j'ai sont bons, sont constructifs. Les employeurs aiment se rencontrer aussi entre eux, des fois juste de discuter, de faire du PR, pour ne pas dire d'anglicisme de mots en anglais. Mais les gens apprécient, les chercheurs d'emploi aussi, j'en ai eu quelques-uns qui ont fait des contacts, qui ont remis des CV puis qui ont bon espoir de se trouver un emploi. Okay. Puis là, pour l'année prochaine, vous êtes comme en réflexion. Oui, bien en fait, comme tout événement, on demande aux gens de répondre à un court sondage de satisfaction. On va demander aux employeurs aussi à la fin de la journée d'en faire autant. Après compilation là, de tout ça, on va prendre en compte les commentaires, les recommandations. On va se pencher un peu sur la question. Est-ce qu'on fait la même formule? Est-ce qu'on change de formule? Tout est possible. Il faut s'adapter, dans le fond, d'année en année. Donc, on l'a fait. Ça fait une deuxième année qu'on le fait ici, à Grande-Rivière. Donc, l'année prochaine, est-ce que ça va être différent? Probablement un peu, oui. Les heures ou l'endroit ou la façon de fonctionner, tout est à voir. Donc, le comité organisateur va vraiment se pencher là, sur la question. Puis on va voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. On va en faire un dévoilement là, éventuellement. Cette même journée au Café culturel de Passepébiac, le 5 à 7 du printemps des nouveaux arrivants fut organisé par le comité d'accueil des nouveaux arrivants de la MRC de Bonaventure, où toute la population y était invitée. On est bien content de vous recevoir et donc on va vous souhaiter une belle soirée et bienvenue à Passepébiac et aussi naturellement en Gaspésie si vous pouvez le voir. Je suis contente parce que ce soir, on a quasiment moitié-moitié de gens de la place, des locaux et des nouveaux arrivants. C'est vraiment le fun parce que c'est un des objectifs en fait du comité d'accueil, c'est que les gens rencontrent des nouvelles personnes puis tissent des liens aussi avec les gens de la place. Fait que merci, un merci spécial à ceux qui ont amené des nouveaux arrivants. Vous êtes quelques-uns, là. Merci beaucoup. Vous êtes des bons ambassadeurs. Puis j'aurais aimé ça que les gens se présentent très brièvement pour voir, il y a peut-être des gens qui vont avoir des affinités en commun, puis ça ouvre la discussion super facilement par la suite. Dans le fond, juste vous nommer, dire vous êtes de où, vous habitez où. Puis ce matin, en me levant, j'ai eu l'idée, parce que c'est le fun de savoir les intérêts des gens, fait que je me suis dit, j'aimerais ça savoir comment vous êtes sentis ce matin avec la neige. Fait que si je commence, pour avoir un exemple,
Bon, moi, je m'appelle Lisanne Saint-Pons, je suis originaire de New Richmond. Je suis revenue en 2008 à Kaplan. Je travaille pour Place aux Jeunes. En fait, je ne m'ai pas présentée tantôt sous cet angle-là, mais je m'occupe des personnes de 18 à 35 ans. J'ai ma collègue Sophie Sturzer qui est absente. Elle est en vacances cette semaine. Elle s'occupe des personnes de plus de 35 ans et des personnes immigrantes. Fin de la parenthèse. Ce matin, quand je me suis levée, j'étais un peu découragée de voir que mon jardin était à nouveau sous la neige. Fait que moi, c'est comme ça que je me suis levée ce matin, le découragement de la neige de retour sur mon jardin. Fait que dans le fond, ceux qui sont à l'aise là, de se présenter très brièvement, là, vous pouvez le faire. On a la télé qui est ici, fait que soyez à l'aise de le faire ou non. La télé communautaire. Moi, c'est Alexandra. Ça va faire peut-être 1 an plus ou moins que je suis ici. Je suis arrivée pour le travail, je suis ambulancière. Je suis coopérante interculturelle aussi, fait que j'étais comme arrivée, j'étais repartie travailler en Afrique, je suis revenue. Mon chum, il a été de la TUC aussi, il s'est trouvé un travail en tant que conseiller financier à Desjardins aussi. C'est ça. Puis la neige, je me suis dit que j'étais contente d'avoir mes tailleurs d'hiver encore. Bonjour à tous, je me présente Bourré, je suis originaire du Mali. Ça va faire bientôt 5 ans que je suis en Gaspésie. C'est les études qui m'ont amené en Gaspésie. Après les études, j'ai trouvé un emploi ici. Puis j'ai aimé l'endroit et puis ça va bien. Mais un matin, lorsque j'ai vu la neige, j'ai dit, ça va passer. Mais lorsque c'est venu le moment de déneiger mon char, le lac, c'était pas plaisant. Bonjour à tous, moi je m'appelle Cindy, je suis d'origine française, je suis au Québec depuis 8 ans. À Bonaventure depuis le mois de décembre dernier. Je suis venue ici pour le travail. Je travaille au Bioparc de la Gaspésie. Et voilà, la neige à matin, ni chaud ni froid. C'est de la neige. Là, c'est pas la première année que vous faites ça. Ça fait combien de temps que vous faites ça au jour? En fait, les comités d'accueil ont commencé en 2006, puis ont fait des 5 à 7 chaque année, là, à quelques reprises dans l'année, pour justement créer des occasions de rencontre pour les gens. Plus dans l'informel, il y a des fois qu'on fait aussi des activités plus structurées, comme par exemple des descentes de rivière ou des activités plus sportives, mais dans l'informel, on fait au moins 2 à 3 fois par année des 5 à 7 pour que les gens puissent jaser librement entre eux et rencontrer des nouvelles personnes. En fait, le comité d'accueil des nouveaux arrivants, c'est géré par Place aux Jeunes, qui s'occupe des personnes de 18 à 35 ans, et le service d'accueil des nouveaux arrivants, qui s'occupe des personnes de plus de 35 ans et des personnes immigrantes. Donc, ensemble, on est le comité d'accueil des nouveaux arrivants. L'objectif du comité, c'est que toute personne qui vient s'installer dans la MRC Bonaventure, peu importe si elle est originaire d'ici, originaire d'une autre région du Québec ou d'un autre pays, et peu importe l'âge, qu'elle puisse être accueillie, puis qu'elle puisse rencontrer des gens dans les activités, qu'elle puisse découvrir la région aussi. Donc, on essaie de se promener un petit peu partout sur le territoire. Donc, c'est vraiment pour faciliter l'intégration des gens dans la région puis qu'ils puissent s'intégrer durablement aussi puis rester à plus long terme là, en Gaspésie. Y a-t-il une autre activité de prévue prochainement? La prochaine activité n'est pas encore annoncée, mais ça devrait être juste avant les vacances d'été, officiellement pour l'activité du comité d'accueil. Mais sinon, une activité qui va avoir lieu comme à chaque année, le premier jeudi du mois de juin, il va y avoir la journée de la Gaspésie. Donc cette année, ça va être au Café Acadien, comme l'an dernier. C'est une journée où tout le monde, c'est pas nécessairement les nouveaux arrivants qui sont invités spécifiquement, c'est vraiment toute personne, les Gaspésiens d'origine, de cœur, d'adoption, qui sont invités à célébrer la Gaspésie cette journée-là, à s'habiller en bleu. Donc à chaque jeudi, le premier jeudi du juin, chaque année, il y a le 5 à 7 pour la journée de la Gaspésie. Donc ça, c'est la prochaine activité. Puis il y en a une autre qui sera annoncée là, un petit peu plus tard, qui aura lieu juste avant les vacances d'été. En collaboration avec le Centre culturel de Passepébiac, les rencontres internationales de la photographie en Gaspésie accueillent l'artiste Natacha Clitande pour une résidence d'art participative. Du 22 avril au 5 mai, elle ira à la rencontre du littoral gaspésien, de sa population et de ses récits. Je mets en place pour ce projet-ci un processus de travail qui n'est pas très éloigné de ce que j'ai déjà fait antérieurement, mais qui est en même temps complètement différent parce que c'est dans un contexte dans lequel j'ai jamais vraiment travaillé comme artiste. Je suis une fille de la ville. J'ai toujours grandi dans des contextes urbains. J'ai grandi dans la ville de Québec, dans un quartier populaire dans la Basse-Ville. Donc, j'ai toujours été amenée à me déplacer à pied, à prendre les transports en commun. Après, à la fin de mon adolescence, je suis déménagée à Montréal. Puis, j'étais très familière aussi avec la ville de New York où j'ai de la famille, beaucoup. Donc, pour moi, j'ai toujours été dans des milieux urbains.
Puis c'est un contexte dans lequel je suis à l'aise, puis je suis pas stressée, ça me ramène au neutre, si on veut. Puis j'ai étudié aussi dans d'autres villes, dans des contextes urbains. Et puis ma pratique artistique que j'ai développée depuis à peu près, j'ai une pratique professionnelle depuis à peu près 2001-2002, a toujours été très liée à mon environnement, donc au contexte dans lequel je vis, puis à différents moments du quotidien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir de mes réflexes, sortir de mon contexte naturel qui est la ville. Donc, ce que je propose avec le projet qu'on met en place ces jours-ci, c'est de parler du littoral. Parce que pour moi, là, peut-être que ça semble un gros cliché, tu sais, quelqu'un qui arrive de la ville, « Oh mon Dieu, la mer! » tu sais, mais c'est sûr que c'est intéressant, tu sais, pour moi. Puis c'est complètement... comment dire, c'est une autre façon de... C'est un autre contexte environnemental qui m'intéresse, puis je suis intéressée de vous entendre parler de votre expérience du littoral, comment il se transforme, ce site, comment les rives, les côtes se transforment par l'aménagement humain, comment les humains interviennent dessus, sur les rives, mais aussi comment, de façon... indirecte ou à plus long terme, comment aussi, par différents changements, comme les changements climatiques, comment ce site-là se transforme de lui-même, puis quelle est l'influence qu'on a sur ce site-là, puis comment, en retour aussi, on est influencé, puis on est porté par ce qui se dégage d'un environnement comme ça. Donc, c'est un peu vague, mais j'aimerais ça que chacun s'approprie cette espèce de prémisse-là à son échelle, puis qu'on parle de tout ça. Puis en fait, moi, ce que je fais ces jours-ci, c'est que j'ai un kit d'équipement, puis j'enregistre les gens, je prends des photos 360, je prends des photos aussi de détails, je prends des notes, puis tout ça après va prendre forme dans un premier temps en juillet pendant les rencontres, pendant la 10e édition des rencontres de la photographie en Gaspésie. Donc, il va y avoir une expo au Centre culturel cet été, puis il est question aussi, là, je travaille fort pour trouver le financement pour ça, mais il y aurait un déploiement numérique aussi de tout ça pour 2020. Je suis à la bibliothèque tous les après-midi, les après-midi que la bibliothèque est ouverte, de 2 à 5. Puis sinon, c'est sûr qu'avec l'équipe aussi du Centre culturel, c'est possible de prendre contact puis de manifester son intérêt. Puis en fait, l'idée, c'est que vous m'ameniez sur le terrain puis qu'on en parle puis que moi, je ramasse des petites roches puis tu sais, je pars avec mes petites affaires après, mais l'idée, c'est ça, c'est que vous m'ameniez parler puis que vous parliez de votre expérience des lieux. Puis moi, ça me donne plusieurs données qui vont être compilées puis qui vont être visualisées par la suite, autant en photo cet été que dans un dispositif numérique l'année prochaine. Donc, c'est ça. Il faut prendre rendez-vous ou passer ici. Puis en fonction de mes disponibilités, je vais vous suivre. Puis en fait, c'est sûr que moi, j'ai pas non plus je ne suis pas une documentariste, puis je ne suis pas une ethnographe ou une anthropologue. C'est-à-dire que la forme, au final, que va prendre le projet, c'est pas du tout documentaire. C'est pas... Moi, je vais puiser là-dedans pour alimenter mon processus de travail, mais ce sera pas non plus comme l'intégralité de ce que vous m'avez dit. Puis il y aura probablement un fragment audio, là, tout bref, qui synthétise un peu notre rencontre ou ce qu'évoque ce site-là pour vous. Mais c'est sûr que d'avoir des discussions plus longues, moi, ça m'intéresse aussi parce que ça me permet d'avoir un œil, d'emprunter un petit peu par procuration, d'emprunter votre regard sur cet environnement-là. Mais tout ne se retrouvera pas dans le projet. Après, moi, ça fait partie de données avec d'autres que je vais compiler puis qui vont être données à voir cet été puis l'année prochaine. Vous êtes ici pour une semaine? Je suis ici pour presque 2 semaines, jusqu'au 5 mai. Ouais. Puis d'ailleurs, moi, je trouve que, je tiens aussi à remercier d'avance les gens qui vont se prêter au jeu parce que ça prend beaucoup de générosité puis de temps puis
d'investissement de soi, puis ça, je suis très reconnaissante de ça. Les pétrolières veulent ouvrir les baies gaspésiennes au forage selon Pascal Bergeron, porte-parole d'Environnement Vers Plus. Il est donc passé à notre studio pour nous en parler. On a appris ça en fouillant une poursuite qu'une compagnie pétrolière albertaine a entrepris contre le gouvernement du Québec. Ça s'est passé en novembre dernier. Ce qu'on a compris au début de cette poursuite-là, c'est qu'ils voulaient ouvrir la vallée du Saint-Laurent à la fracturation, parce qu'il y a une interdiction de la fracturation dans le schiste, dans la vallée du Saint-Laurent. Mais en lisant attentivement la procédure, on se rend compte que, oui, ils demandent l'abrogation des règlements de la loi sur les hydrocarbures, les règlements qui ont été adoptés juste avant les dernières élections. Ils demandent que ces règlements-là soient retirés au complet, mais ils demandent aussi spécifiquement le retrait de certains articles. Puis parmi ces articles-là, ils veulent lever l'interdiction de forage dans la baie de Gaspé, dans la baie de la Malbaie, dans la MSA de Rocher-Percé, puis dans la baie des Chaleurs. Donc, les 3 baies gaspésiennes ils veulent enlever l'interdiction de forage dans les 3 baies gaspésiennes. Et on se rend compte aussi que ce sont les 3 seuls plans d'eau auxquels la compagnie s'attaque dans sa poursuite. Questar, c'est une compagnie albertaine qui a des intérêts dans la vallée du Saint-Laurent, mais son président, Michael Binion, est aussi, a longtemps été porte-parole de la PGQ, l'Association pétrolière et gazière du Québec. Ils ont un mandat au registre des lobbyistes pour mener des négociations. Puis on sait à cet effet-là, puis on sait que, comme Association pétrolière et gazière du Québec, ils représentent l'ensemble de l'industrie. Fait que s'ils demandent le retrait de ces plans d'eau-là, ils représentent quelque part une entreprise qui a des intérêts dans cette baie-là, mais on ne sait pas laquelle. On sait qu'il y a eu des relevés sismiques dans les baies, donc s'il y a des gisements quelque part dans ces plans d'eau-là, ils ont été cartographiés. Puis ça, c'est quelque chose qui s'est fait en 1971 par la SOCIP. Donc le potentiel de pétrolier et gazier des plans d'eau gaspésiens est déjà cartographié. On sait ça aussi. Puis on sait aussi qu'il y a des négociations à huis clos en ce moment. La poursuite entre Questar et le gouvernement du Québec a été suspendue. Et dans le dossier de cour, il y a une demande de suspension dans laquelle c'est dit qu'il y a des négociations en ce moment pour régler le dossier autrement que par la voie des tribunaux. Donc, on sait que ces négociations-là sont en train d'arriver. Puis on considère que ces négociations-là sur les règlements de la loi sur les hydrocarbures ne devraient pas être menées à huis clos. Qu'il devrait y avoir au moins, que le public devrait être au courant au moins de ces négociations-là, de leur teneur, puis de la direction, de l'intention que le gouvernement veut prendre par rapport à ça. Pour essayer de simplifier, là, quand du pétrole conventionnel il est dans des gros cailloux, puis du pétrole non conventionnel il est dans quelque chose de très très fin, là, qui l'empêche de circuler, genre du petit sable, sous forme de roche. Là. Mais à un certain point, pour faire circuler du pétrole, quand la perméabilité est trop serrée, il faut stimuler les puits. Okay? Puis, on a des données techniques qui nous permettent de croire qu'à Galt, la compagnie n'aura pas le choix de stimuler les puits pour réussir à sortir le pétrole de l'eau. Puis Galt 5, qui était supposé être le puits qui allait imiter l'exploit de Galt 4 avec des dizaines de milliers de barils, mais finalement, on ne comprend pas pourquoi. La compagnie ne comprend pas pourquoi, mais ils ne réussissent pas à produire. Donc, on est à peu près certain qu'ils vont avoir recours à un procédé de stimulation pour rentabiliser ce gisement-là. Et parmi les processus de stimulation, il y a la fracturation hydraulique. Qu'est-ce que ça laisse derrière un coup qu'on a mis un gisement en production? En fait, on sait que les actionnaire vont essayer, les actionnaires qui vont avoir racheté le gisement vont essayer de rentabiliser leur investissement. Puis ce qui risque d'arriver, c'est que c'est à ce moment-là qu'on va avoir recours à des procédés de stimulation comme la fracturation hydraulique, parce qu'on va se rendre compte que ce gisement-là va avoir été acheté pour plus cher que ce qu'il valait réellement. Par rapport à Galt, on voudrait que le gouvernement renonce complètement à exploiter ça, puis qu'on sorte complètement des hydrocarbures au Québec.
Puis par rapport à ce qui se passe avec Questal devant les tribunaux, puis la négociation pour lever l'interdiction de forage dans les cours d'eau, on croit que ça prendrait une loi qui prohibe l'exploitation d'hydrocarbures en milieu marin dès maintenant. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 28 avril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!